Alors nous avons la dernière fois vu comment Sainte Thérèse a découvert ce qu'elle appelle sa petite voie, voie de confiance, voie d'amour, voie d'abandon. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avions étudié la dernière fois et nous allons ce soir entrer dans la contemplation de ce qui est le fondement véritablement de la petite voie de Sainte Thérèse. Ce ne sera pas vraiment encore la pratique de la petite voie, ça viendra, mais le fondement. C'est un puzzle, je le rappelle, que nous faisons durant ces conférences, et petit à petit, tous les morceaux vont s'assembler, et ayons toujours à la pensée que cela reste quand même un mystère de grâce, et donc il faut approfondir ce mystère aussi dans la méditation et dans la prière. Donc Sainte Thérèse, nous l'avions dit, a été élevée dans une mentalité, si on caricature un peu les choses, une mentalité de justice, de pratique, fille de commerçants, dans un contexte religieux très beau, profond, en famille, mais dans un contexte historique, ecclésial, encore marqué par des relents de jansénisme, et spécialement au Carmel, où elle entre en 1888. Le père Jacques Faux, dans un livre En retraite avec Sainte Thérèse, dit ceci: « Pour comprendre le sens de la découverte de Thérèse, il faut tenter de s'immerger dans l'ambiance générale qui régnait au Carmel de Lisieux dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Très marquée par l'héritage du jansénisme, l'image de Dieu couramment répandue dans son Carmel était celle d'un Dieu vengeur, prêt à punir les coupables. On a alors une très haute idée d'un Dieu 3 fois saint, c'est une citation, auquel il faut rendre jour et nuit les plus respectueux hommages, le remercier de ses bienfaits, apaiser son courroux, justement irrité et prêt à s'enflammer contre les hommes coupables. » Citation du Trésor du Carmel, ouvrage réédité en 1879 et utilisé au noviciat par Sainte Thérèse. Autre citation du même ouvrage: « Une carmélite est une âme qui doit sans cesse prier pour les pécheurs, s'offrir à la justice divine et suppléer par les rigueurs d'une vie austère et crucifiée à la pénitence qu'ils ne font pas. L'ordre du Carmel demande des âmes généreuses qui se substituent courageusement comme des victimes à la place de notre divin Maître devenu impassible, pour être comme lui immolé à la gloire de Dieu et au salut des âmes. La grande marque de la vocation de notre saint ordre est la crainte salutaire du jugement de Dieu. » Cette image du Dieu vengeur dont il faut apaiser le courroux n'était pas propre au Carmel, c'était le thème le plus fréquent des prédications de cette époque. Nous sommes à l'époque de la création du minuit chrétien, cantique très populaire de Noël, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, mais le Sauveur vient pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. Il ne s'agit pas de mépriser cette spiritualité, il s'agit peut-être simplement de manifester que cette spiritualité avait en quelque sorte occulté un autre aspect de la foi chrétienne, la miséricorde, l'amour de Dieu. La foi chrétienne est un diamant, on peut le regarder sous différentes facettes, et on ne peut pas voir tout le diamant en même temps. C'est toujours le problème de nos mystères. Quoi qu'il en soit, Sainte Thérèse n'est pas attirée par cette spiritualité ambiante, et elle aura ce génie spirituel de voir l'autre aspect du mystère, l'autre face de la réalité. Et Thérèse admirera les âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, c'est dans son premier manuscrit, le manuscrit A. Donc elle admire les âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Mais elle avoue qu'elle ne se sent pas portée à faire cette offrande. Pour elle le dira dans son manuscrit B, à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Donc, rappelons-nous ce contexte de justice
qui la marque beaucoup, bien sûr, à cette époque. Deuxième aspect, Thérèse, nous l'avions vu, a conscience du péché. C'est une âme très délicate. Elle veut aimer le bon Dieu jusqu'au bout, à fond. Et nous savons que c'est à la fin de l'année 1894, au début de l'année 1895, qu'elle découvrira cette fameuse petite voix que nous allons étudier. Eh bien, en 1893, le 20 janvier, nous avons par exemple une lettre du père Pichon, donc son directeur spirituel, celui qui 5 ans auparavant l'avait encouragé, l'avait lancé sur les voies de la confiance. Souvenez-vous de cette confession générale qu'elle avait faite et où elle s'est sentie vraiment délivrée de ce carcan qui la tenait prisonnière. Et donc, eh bien, 5 années après, voilà ce que lui écrit le père Pichon. « Écoutez bien ce que je vais vous dire, au nom et de la part de notre Seigneur. Non, non, vous n'avez pas fait de péché mortel, je le jure. Non, on ne peut pas pécher mortellement sans le savoir. Non, après l'absolution, on ne doit pas douter de son état de grâce. À votre mère, Sainte Thérèse, qui priait un jour pour les âmes qui se faisaient illusion, notre Seigneur répondit, « Ma fille, on ne se perd pas sans le savoir parfaitement. Donc, bannissez vos inquiétudes, Dieu le veut et je l'ordonne. Croyez-moi sur parole, jamais, jamais vous n'avez fait un seul péché mortel. Allez vite vous prosterner devant le tabernacle pour remercier notre Seigneur. Endormez-vous tranquille et sereine entre les bras de Jésus. Il ne vous a jamais trahi, il ne vous trahira jamais. » Et Monseigneur Gaucher, commentant donc cette lettre de Sainte Thérèse, du Père Pichon à Sainte Thérèse, dit « Lorsque notre équipe travaillant à l'édition de la correspondance de Thérèse a découvert cette lettre du 20 janvier 1893, ce fut la stupeur. Ainsi, le directeur qui avait délivré de ses scrupules la postulante de 15 ans le 28 mai 1888 lors d'une confession générale, se sentait obligé de reprendre 5 ans plus tard la même affirmation martelée, celle qu'on emploie pour les scrupuleux. Vous voyez, ça veut dire que Thérèse a été marquée par ce problème de la faute, du péché, cette peur de n'être pas pure devant Dieu, de n'être pas en état de grâce, d'avoir peut-être fait des péchés dont elle n'a pas conscience, et cette peur de déplaire au bon Dieu. On voit souvent dans ses écrits, est-ce que le bon Dieu est content de moi ? Moi j'avoue, moi-même, quand j'ai lu cette lettre, on est étonné et en même temps on est content. Parce que Sainte Thérèse, elle a vécu ce que beaucoup d'âmes vivent, cette peur de n'être pas dans la paix de Dieu. Elle est en cela très proche de nous. Et c'est pour ça qu'il faut la prier et qu'il faut se mettre à son école. Donc Thérèse, mentalité de justice, de jansénisme dans lequel elle évolue, cet aspect, conscience délicate qui veut aimer le bon Dieu jusqu'au bout, mais qui a conscience de son péché. Thérèse, par ailleurs, veut être une sainte, nous l'avions dit, mais elle sent son incapacité à le devenir par ses propres forces. Elle en est là. Elle en est là en 1894, lorsque Céline, l'intrépide, entre au Carmel avec son fameux petit carnet de notes spirituelles où elle a mis des citations de la Bible, et Thérèse tombe sur cette citation du prophète Isaïe, « Celui qui est petit, qu'il vienne à moi ». Et là, c'est le flash spirituel, vraiment la grâce du Saint-Esprit qui l'attendait à ce moment-là de son cheminement. Elle comprend qu'il faut donc rester petit et que le bon Dieu nous prendra dans ses bras. Et elle dit, quand j'ai fait mon pèlerinage à Rome, j'ai vu des ascenseurs, moi je veux trouver un ascenseur qui me propulse vers le ciel. L'ascenseur spirituel des temps modernes, eh bien ce sont les bras de Jésus. Voilà. Pourquoi faut-il rester petit? Et le bon Dieu, du coup, viendra nous chercher, parce que, dira Thérèse, et là nous sommes au cœur de notre sujet de ce soir, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Et là, il nous faut relire les premières lignes des manuscrits autobiographiques. Allez relire cela, vraiment.
Et si on a pu lire ces lignes à un moment donné de notre vie, peut-être en se disant « Histoire printanière d'une petite fleur blanche, écrite par elle-même et dédiée à la révérende mère Agnès de Jésus », on se dit « Ouais, Thérèse, les Anglais l'appellent The Little Flower, la petite fleur ». On se dit tout ça, c'est de la poésie. Eh bien non, la petite fleur blanche, c'est parce que quand elle a demandé l'autorisation à son père d'entrer au Carmel à 15 ans, son père a dit oui tout de suite et il a pris une petite fleur blanche qui était dans le jardin. Il lui a dit « Tu vois, cette petite fleur, c'est l'histoire de ton âme. Tu es toute petite, tu es toute blanche, tu es toute fragile. Et le Seigneur, eh bien, il te prend pour te mettre sur sa montagne du Carmel. Et Thérèse gardera toute sa vie cette petite fleur blanche qui lui a été remise par son père. Et donc, quand elle écrit Histoire printanière d'une petite fleur blanche, c'est pas que Thérèse, elle est toujours dans la sentimentalité. Ça fait référence à un épisode très important de sa vie où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de décisions aussi, de volonté de suivre Jésus-Christ. Thérèse, au début de ses manuscrits autobiographiques, on a l'impression que c'est des petites fleurs et de la nature, c'est pas ça. Longtemps, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences. Pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce ? Je m'étonnais en le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux saints qui l'avaient offensé, comme saint Paul, saint Augustin, et qu'il forçait, pour ainsi dire, à recevoir ses grâces. Ou bien en lisant la vie de saints que notre Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêcha de s'élever vers lui. Je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre avant d'avoir même entendu prononcer le nom de Dieu. C'est vrai, quand on regarde le monde aujourd'hui, regardez le tiers-monde, tous ces petits-enfants qui naissent dans une misère dramatique, qui n'entendront jamais parler du nom de Jésus-Christ, qui naissent dans l'erreur, dans l'islam, dans des religions païennes invraisemblables. Pourquoi le bon Dieu, il fait des différences? Et nous, on est là ce soir, on reçoit plein de grâce, on est dans la tradition, voilà, tout cool, quoi. On a la Vierge pèlerine, on a les sacrements, on peut se confesser quand on veut, etc., etc., etc. Pourquoi tant de différences? Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. On est dans un beau jardin là, c'est de la poésie, c'est une vérité très théologique, très théologale que nous donne la Thérèse. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits. Et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes, destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. J'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser. Si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en venant jusqu'à leur cœur. Mais il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait entendre que de faibles cris. Il a créé le pauvre sauvage, n'ayant pour se conduire que la loi naturelle. Et c'est jusqu'à leur cœur qu'il daigne s'abaisser. Ce sont là ces fleurs des champs dont la simplicité le ravit. En descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur infinie. Voilà le génie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a compris que le bon Dieu est grand en s'abaissant. Et donc, s'il faut de grands saints dans lesquels il fait des miracles de grâce, il faut des saints tout petits vers lesquels le bon Dieu va s'abaisser. Et elle dit, eh bien, quand Isaïe dit, à la place, organe
du Saint-Esprit, prophète Isaïe, c'est donc l'Esprit Saint qui parle à travers lui. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, eh bien je dois rester petite. Et sa petite voix de confiance, d'amour, d'abandon, elle est là. C'est comprendre qu'il ne faut pas chercher à se hisser vers la sainteté. Il ne faut pas chercher à s'offrir forcément en victime à la justice de Dieu pour détourner de ce monde les châtiments que Dieu réserve aux pécheurs. Il faut s'offrir à l'amour de Dieu et rester tout petit, tout faire par amour dans la confiance et l'abandon, rien que pour réjouir le bon Dieu. Thérèse ne se sentait pas capable des grandes actions. Alors elle disait, je ne fais que jeter des fleurs, des petites actions faites par amour. Thérèse comprend qu'elle doit rester petite pour attirer vers elle la miséricorde de Dieu. Monseigneur Gaucher commente en disant, il ne s'agit plus de grandir, mais de rester petite, de le devenir de plus en plus, et de se blottir dans les bras de Jésus, qui seront son ascenseur spirituel. Elle ne conquérera pas la sainteté à la pointe de l'épée, mais en se laissant faire, dans un abandon actif. C'est l'entrée dans la vie filiale de l'enfance évangélique, vécue par le Fils bien-aimé lui-même, Jésus-Christ. Le Père Conrad de Mester, nous l'avions vu la dernière fois, nous dit « c'est sur Dieu ». Et faisons bien attention à cela, sinon on ne comprendra pas Sainte Thérèse. C'est sur Dieu que porte sa grande découverte. Thérèse comprend que Dieu est amour miséricordieux. Bien sûr, avant, elle avait conscience que Dieu était bon, que Dieu la secourait. Mais maintenant, elle apprend à connaître que l'amour de Dieu, c'est un amour qui descend, qui cherche ce qui est petit parce que c'est petit, pour le combler de bien. Et c'est toujours, regardez, la Sainte Vierge, quand elle apparaît, c'est toujours à des petits. On n'a pas vu la Sainte Vierge apparaître à des grands savants. D'abord parce qu'on se serait dit, ce qu'ils disent, ce n'est pas de la part de la Sainte Vierge, ils l'ont inventé eux-mêmes, ils sont trop savants. Donc elle choisit des tout petits, justement, pour montrer que c'est bien elle qui agit, mais en même temps, la petitesse attire la miséricorde de Dieu parce que Dieu est comme ça. Parce que Dieu a besoin de s'abaisser. Pourquoi faire? Pour combler de bien celui qui est pauvre, celui qui est petit, celui qui est conscient de sa faiblesse. Voilà. Et c'est dans la miséricorde de Dieu, miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère. C'est ça la miséricorde. C'est dans la miséricorde de Dieu que Thérèse voit le secret de sa sainteté, de sa rédemption. Nous allons le voir. Et c'est pourquoi cette petitesse, nous en parlerons la prochaine fois, cette petitesse n'est pas humilité, elle est confiance. Voilà. Petite voix de confiance, petite voix d'amour, petite voix d'abandon. En définitive, il s'agit d'aller à Dieu d'une manière conforme à ce qu'il est. Dieu est amour, c'est par l'amour qu'on va à lui. Et c'est là le fondement de la petite voix, c'est la découverte expérimentale de Thérèse. Monseigneur Gaucher, j'écoutais ça en voiture là ces jours-ci, Monseigneur Gaucher, dans une conférence qu'il a faite il y a assez longtemps, rappelle une chose intéressante. Il dit il y a 4 guérisons dans la vie de Thérèse. La première guérison, c'est quand elle est toute petite, un tout petit bébé, elle manque déjà de mourir. Elle va donc chez sa nourrice pendant 1 an, de mars 1873 à avril 1874, et elle sera sauvée alors qu'on pensait vraiment que ce petit bébé, Thérèse, allait mourir. Deuxième guérison, c'est la fameuse guérison miraculeuse obtenue par le sourire de la Sainte Vierge le 13 mai 1883. Le 25 mars, Thérèse tombe malade, nerveusement, notez les dates, 25 mars, l'Annonciation, 13 mai, c'était le dimanche de la Pentecôte. On pourrait faire toute une étude des dates liturgiques dans la vie de Sainte Thérèse, ce serait très intéressant. Eh bien, Thérèse tombe malade, et tout le monde, il n'y a plus de secours que vers le ciel. Et la Sainte Vierge intervient, Thérèse est guérie.
Troisième guérison, fin octobre 1886, Thérèse souffre des scrupules depuis 1 an et demi. Souvenez-vous de cette fameuse retraite, du renouvellement de la communion, retraite durant laquelle l'abbé avait prêché essentiellement sur l'enfer, le péché mortel. Thérèse, on n'a pas le temps ce soir, mais on pourrait aller relire les notes de Thérèse. Elle dit « Monsieur l'abbé nous a dit des choses très effrayantes ». Plusieurs fois, elle a ce genre d'expression dans ses notes. Le péché qui nous enlise dans la boue, etc. Et Dieu daigne quand même le pardonner. Et Thérèse, donc, à cause de cette retraite, tombe dans le scrupule qui va lui durer 1 an et demi. Elle ne s'en sort pas. Et c'est là qu'elle a l'idée de prier ses petits frères et sœurs morts en bas âge et donc qui sont au paradis. Et elle est guérie de ses scrupules. Et enfin, la grande guérison de Thérèse, le 25 décembre 1886, Thérèse a 13 ans, c'est ce qu'elle appellera sa grâce de Noël. Je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot la grâce de ma complète conversion, dira-t-elle. Thérèse, vous le savez, depuis la mort de sa maman, à l'âge de 4 ans, Thérèse pleure d'avoir pleuré, elle est d'une sensibilité excessive. Et ce soir-là, Thérèse elle a presque 14 ans bientôt, et on rentre de la messe de minuit, Monsieur Martin est fatigué, et puis on a encore mis les petits souliers près de la cheminée, et Thérèse va bientôt déballer ses paquets. Quand on a 13 ans et bientôt 14 ans, ça suffit, ces petites histoires d'enfants. Et Monsieur Martin est fatigué, alors il laisse échapper cette petite parole. Heureusement, c'est la dernière année. Et Thérèse, alors nous, on se dit, mais pourquoi elle raconte ça, Thérèse? C'est insignifiant, cette anecdote. Thérèse est d'une telle sensibilité que ça y est, elle commence à pleurer. Céline voit tout ça, elle dit, écoute, tu ne descends pas parce que le réveillon va être gâché, papa va être triste et tout. Bon. Et Thérèse, instantanément, refoule ses larmes, descend, ouvre ses paquets, en riant, en étant heureuse, et en rendant son papa très heureux. Et donc on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme grâce de Noël là-dedans, comme conversion, enfin c'est insignifiant comme histoire. Eh bien c'est qu'en fait, à ce moment-là, Thérèse, ce qu'elle ne savait plus faire depuis 10 ans, c'est-à-dire être capable de dominer sa sensibilité maladive, Thérèse, en un instant, arrive à le faire, non pas par ses forces, mais par la grâce de l'enfant Jésus. Elle dit, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, refouler ses larmes, ne pas montrer qu'elle a été heurtée par la réflexion de son papa qui s'est rendu compte de rien, malheureux, et donc m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Thérèse, donc, par la grâce de Dieu, est victorieuse de cette sensibilité qui la rendait toujours très sensible et pleurnicheuse et tout ce qu'on veut. Elle dira, ce que je ne suis pas arrivé à faire en 10 ans, Jésus l'a fait en un instant. Et on voit que c'est vraiment la manière de procéder du bon Dieu dans la vie de Sainte Thérèse. Monseigneur Gaucher commente à ce moment-là, et je fais juste cette parenthèse, ne prenons pas la voie d'enfance, nous en parlerons, pour de l'infantilisme. Parce que justement, de l'infantilisme, Thérèse en est sortie, cette fameuse nuit de Noël 1886. Elle avait 13 ans, bientôt 14, et elle était encore un petit bébé dans sa tête, dans son cœur, dans sa sensibilité, et elle en souffrait. Le bon Dieu l'a fait sortir de cet infantilisme. Et Thérèse devient la femme forte, qui va bientôt pouvoir affronter tous les obstacles pour entrer au Carmel à 15 ans. Donc la petite voix d'enfance spirituelle de Sainte Thérèse, c'est pas jouer au bébé. C'est pas de l'infantilisme spirituel. C'est tout autre chose. On aura l'occasion de le dire. Thérèse est petite, seule l'intervention de Dieu peut la guérir, peut la sauver. Et donc, la découverte fondamentale de Sainte Thérèse, c'est l'amour de Dieu qui trouve sa joie, sa gloire à sauver, à élever ce qui est petit, ce qui est faible, ce qui est vide. C'est le Magnificat de la Sainte Vierge. Il a renvoyé les riches les mains vides,
Il a comblé de biens les affamés. Donc, Monseigneur Gaucher dit sa découverte consiste essentiellement en une redécouverte du primat de la grâce, de la gratuité absolue du salut, de l'amour miséricordieux qui s'abaisse, le propre de l'amour étant de s'abaisser sur sa créature. À partir de ces instants, Thérèse n'écrira plus qu'amour miséricordieux. Elle écrit « À moi il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. » Elle ne sait pas, Thérèse, qu'en faisant cette découverte spirituelle qui va marquer l'histoire de la spiritualité contemporaine, eh bien elle ne sait pas qu'elle rejoint la pensée de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. « Le propre de Dieu est davantage d'épargner et d'être miséricordieux que de punir. Punir, être justicier, cela convient à Dieu à cause de nos péchés. Être miséricordieux, cela lui convient par sa nature même. » C'est très fort, ça. Il convient à Dieu de nous punir parce que nous sommes pécheurs. Il convient à Dieu de faire miséricorde parce que c'est sa nature même. L'abbé Bonneterre, dans une conférence sur Sainte Thérèse que certains connaissent parmi vous, aime à rappeler que dans un missel du XIXe siècle, donc de l'époque de Sainte Thérèse, on traduisait l'oraison de la messe des défunts, l'oraison qui dit « Deus cui proprium est miserere et sempere » Dieu dont le propre est d'avoir pitié et de pardonner. Eh bien, on traduisait Dieu dont l'un des attributs et d'avoir pitié et de pardonner. Ce n'est pas une traduction, c'est une trahison. Et elle est grave, parce qu'elle va mettre des générations sur une fausse spiritualité. Et c'est là que sainte Thérèse est la voix de Dieu aujourd'hui. C'est ce que disait Pie XI. Saint Thomas toujours, qui nous parle donc de la miséricorde. Elle est la plus grande perfection pour celui qui est au sommet, et en ceci Dieu manifeste sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Il y a une oraison un dimanche pendant l'année liturgique, je ne sais plus quel dimanche, où on dit un Dieu qui manifestait votre toute-puissance en pardonnant. Je crois que c'est le dimanche où on a l'évangile du pharisien, du publicain. La toute-puissance de Dieu se montre surtout en pardonnant et en faisant miséricorde, parce que remettre les péchés est marque du suprême pouvoir, vu que celui-ci ne le pourrait point, qui serait lié par la loi d'un être supérieur. Il n'y a que le supérieur qui puisse pardonner. Cela est vrai encore parce qu'en pardonnant et en faisant miséricorde aux hommes, Dieu les amène à partager le bien infini, ce qui est l'unique but de la puissance divine. Pardonner aux hommes, les prendre en pitié, c'est œuvre plus grande que la création du monde. Saint Thomas d'Aquin toujours. Thérèse est parfaitement catholique parce que elle s'appuie sur la nature même du bon Dieu qui est d'être amour. Et c'est cette découverte de l'amour miséricordieux qui va la conduire, nous le savons, à s'offrir à l'amour miséricordieux. Donc beaucoup de religieuses courageuses s'offraient en victimes d'Holocauste à la justice divine pour épargner aux pécheurs la colère divine. Ces âmes disaient au bon Dieu, les pécheurs, et c'est vrai, il ne s'agit pas de dire que c'est faux, attention, les pécheurs, c'est vrai, attirent, méritent la colère de Dieu. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Sainte Thérèse n'a jamais dit le contraire. C'est ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la crise de l'Église, on voudrait faire dire à Sainte Thérèse. Et ça, c'est pas vrai. Donc, les âmes pécheresses, nous sommes tous de pauvres pécheurs, par nos péchés, nous attirons la colère, les châtiments divins. Et donc, des âmes généreuses s'offraient à la justice de Dieu pour prendre sur elles ces châtiments et épargner les pécheurs.
c'est très généreux, ça fait peur. C'est évident. Thérèse, nous le savons, et allez relire le manuscrit B, Thérèse dit, mais c'est pas possible. Tout le monde pense à s'offrir à la justice de Dieu, personne ne pense à s'offrir à son amour. M'offrir à la justice de Dieu, j'admire les âmes qui le font, mais j'en suis pas capable, je suis trop petite, j'y arriverai jamais. Par contre, m'offrir à votre amour, Seigneur, alors oui. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi? De toutes parts il est méconnu, rejeté. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Ô Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Et son acte d'offrande à l'amour miséricordieux commence ainsi. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Cet acte, elle le renouvellera souvent jusqu'à sa mort, et sur son lit d'agonie, elle redira qu'elle ne regrette pas de s'être livrée à l'amour. Nous verrons ce que tout cela veut dire, bien évidemment. On ne peut pas tout dire en même temps, encore une fois, mais il faut le noter. Cette prise de conscience que Dieu est amour miséricordieux, c'est la même chose. L'amour est forcément miséricordieux, mais en disant amour miséricordieux, elle manifeste que Dieu est amour en tant qu'il s'abaisse pour nous sauver, pour nous relever, pour nous guérir. Eh bien, elle va s'offrir à cet amour miséricordieux, cette prise de conscience de cette réalité de la nature de Dieu, la conduit elle-même à se livrer totalement à cet amour en réponse à l'amour qu'elle a reçu de Dieu. Au sein de l'épreuve de la foi et de l'espérance qui va enténébrer ces 18 derniers mois de sa vie, elle continuera sans cesse à chanter les miséricordes du Seigneur. Et là, je voudrais vous lire une lettre donc écrite par Thérèse à l'abbé au père Rouland. Donc, le père Rouland, le 24 février 1897, la dernière année de la vie de Sainte Thérèse, lui écrit: en ce moment, nous ne sommes pas en danger imminent de mourir, il est missionnaire, mais d'un jour à l'autre, nous pouvons recevoir des coups de couteau. Nous ne serions pas martyrs dans la force du terme, mais en dirigeant bien notre intention, en disant par exemple, mon Dieu, c'est pour votre amour que nous sommes venus ici, agréez le sacrifice de notre vie et convertissez des âmes, n'est-ce pas que nous serions assez martyrs pour aller au ciel? Si je ne suis pas digne d'entrer immédiatement au ciel, vous me tirerez du purgatoire et j'irai vous attendre au paradis. Donc voilà ce qu'écrit ce bon missionnaire qui s'adresse à sa sœur spirituelle carmélite. Et Thérèse lui répond, donc le 9 mai, et voilà ce qu'elle lui dit. Et cette lettre est très importante. Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté. Thérèse ne nie pas cette nécessité de la pureté absolue pour voir Dieu. Mais je sais aussi, et ça c'est l'autre face, que le Seigneur est infiniment juste. Et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Et là, elle retourne le problème. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables. C'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant et rempli de douceur, citation d'un psaume, lent à punir et abondant en miséricorde, car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous, citation d'un psaume. Ô mon frère, en entendant ces belles et consolantes paroles du prophète roi, comment douter que le bon Dieu ne puisse ouvrir les portes de son royaume à ses enfants qui l'ont aimé jusqu'à tout sacrifier pour lui, qui non seulement ont quitté leur famille et leur patrie pour le faire connaître et aimer,
mais encore désirent donner leur vie pour celui qu'ils aiment. Comment donc se laisserait-il vaincre en générosité? Comment purifierait-il dans les flammes du purgatoire des âmes consumées des feux de l'amour divin? Il est vrai que nulle vie humaine n'est exempte de faute. Seule la Vierge Immaculée se présente absolument pure devant la majesté divine. Quelle joie de penser que cette Vierge est notre mère, puisqu'elle nous aime et qu'elle connaît notre faiblesse, qu'avons-nous à craindre? Voici bien des phrases pour exprimer ma pensée, ou plutôt pour ne pas arriver à le faire. Alors après, elle développe. Voilà, mon frère, ce que je pense de la justice du bon Dieu. Ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Et là, ensuite, passage très connu de sainte Thérèse, donc de cette lettre au Père Roulant. Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environné d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. C'est audacieux d'écrire ça en 1897. Et c'est invraisemblable. Avec des phrases comme celle-là, sainte Thérèse est ou une hérétique ou une très, très grande sainte. Il n'y a pas de milieu. Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environné d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur, et je prends l'écriture sainte. Alors tout me semble lumineux, une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Leitmotiv thérésien. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits, les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en pratique. Thérèse ne condamne pas ses âmes, elle ne condamne pas ses livres, mais elle dit « je ne puis les comprendre et je ne puis encore moins les mettre en pratique ». Je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, car s'il n'y avait que celle dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles, je ne pourrais y entrer. Parole très forte. Il faudrait faire tout un commentaire, toute une analyse de cette lettre, qui est l'une des plus belles lettres de sainte Thérèse. Voyez, je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste. Et c'est justement cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Pourquoi? Et elle reprend la définition. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. Derrière, vous pouvez faire tout un traité de l'éducation derrière ça. Être juste, c'est pas toujours donner des punitions et des fessées. Être juste, c'est aussi reconnaître et susciter le bien dans l'âme de l'enfant, par exemple. Il y a plein de choses. Alors Thérèse, elle repart de la définition, qu'est-ce que c'est que être juste? Elle recadre le problème. Et elle part de cette réalité. Elle ne se fait pas une religion à elle pour avoir bonne conscience et avoir la vie tranquille. Entre parenthèses, ça ne va pas lui donner la vie tranquille, tout ça, parce qu'elle va s'offrir jusqu'au bout à l'amour miséricordieux, et nous savons où cela l'a mené. Mais Thérèse, elle repart de la réalité. Elle repart de la définition de Dieu. Dieu est amour miséricordieux, c'est de là qu'il faut repartir. Et on retrouve notre saint Thomas, saint Thomas d'Aquin, qui disait bien « Punir, cela convient à Dieu parce que nous sommes pécheurs, mais être miséricordieux, cela lui convient par sa nature même. » On est exactement dans la doctrine la plus catholique qui soit. Et la doctrine spirituelle qui, au XIXe siècle, était un peu sous-jacente à toute la vie chrétienne, cette doctrine-là est une doctrine faussée quelque part. Et tout le génie spirituel de sainte Thérèse, par la grâce de Dieu, c'est d'avoir recentré les choses sur l'essentiel.
Thérèse a évolué pendant toutes ces années et en 1894, elle comprend qu'il faut, pour devenir une sainte, il lui faut rester petite, parce qu'en restant petite, et nous verrons ce que cela veut dire plus tard, qu'est-ce que c'est que rester petite, comment on fait pour être petit? Eh bien Thérèse dit, il faut rester petit, parce qu'en étant petit, eh bien le bon Dieu va s'abaisser vers moi. Pourquoi il va s'abaisser vers moi? Parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est amour miséricordieux. C'est ça qu'il faut comprendre ce soir. C'est pour ça que je rabâche, mais il faut comprendre ça ce soir. La petite voix d'enfance de Sainte Thérèse, qui n'est autre que le commandement de notre Seigneur, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien, notre Seigneur qui nous dit ça, il est le premier à l'avoir fait, et nous allons bientôt le fêter à Noël, c'est pour ça que la fête de Noël est si importante. Eh bien, notre Seigneur qui est le premier à l'avoir mis en pratique, qui s'est abaissé, et qui nous demande de redevenir petit. Il nous demande de redevenir petit parce qu'en restant petit, Dieu sera en quelque sorte obligé de venir nous chercher. Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça. Il est amour miséricordieux. Alors, quand on a compris cela, et attendez, c'est pas ce soir que nous l'avons compris, il faut le méditer, il faut le prier, il faut le ruminer dans son cœur. C'est une grâce. On peut dire, oui, Dieu est amour miséricordieux, de manière intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il faut aller scruter les écrits de Sainte Thérèse pour tout doucement, avec la grâce du Saint-Esprit, approfondir ce message. Et ces pauvres conférences du lundi soir n'ont pas d'autre but que de vous ouvrir une porte pour aller directement dans les textes ou les commentaires de Sainte Thérèse. Je ne vais pas faire le travail à votre place, c'est à vous maintenant à travailler. Donc, je dirais, allons-y, quoi. Rappelons-nous que voilà l'essentiel. Dieu est amour miséricordieux. Il s'abaisse vers ce qui est petit. Donc pour être un saint, pour être une sainte, si on ne se sent pas capable de monter l'escalier de la perfection, eh bien c'est bien parce que le bon Dieu va venir vers nous. À condition de rester petit. Alors arrêtons-nous maintenant ce soir à ce que c'est que cet amour miséricordieux. C'est bien beau de dire Dieu est amour miséricordieux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Trois idées sur cet amour miséricordieux. C'est d'abord un amour gratuit, c'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui purifie. C'est un amour gratuit, et ça c'est très très important dans la mentalité de Thérèse et dans la spiritualité thérésienne. Sainte Thérèse possède un sens aigu de la gratuité absolue de l'amour de Dieu pour nous. L'abbé d'Escouvement a bien développé ça dans son guide de lecture sur Sainte Thérèse. C'est sans aucun mérite de notre part que Dieu nous crée et qu'il se donne à nous. Nous n'avons rien mérité. C'est le bon Dieu qui nous a donné la vie, c'est le bon Dieu qui nous a donné la grâce. Voilà. Et c'est pourquoi tous les dons que nous recevons de Dieu, nous devons les recevoir avec un cœur de pauvre, en reconnaissant que rien ne nous est dû. Non mais pourquoi il m'arrive ça, franchement? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Et pourquoi le bon Dieu, il ne me répond pas, il ne m'exauce pas? Attends, qu'est-ce qui t'est dû, toi? Rien. Dieu donne à qui il veut. Sainte Thérèse a beaucoup médité la pensée de Saint Paul aux Romains, chapitre 9, versets 15 et 16. Elle le cite dès les premières lignes de ses manuscrits autobiographiques. Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, de celui qui fait, qui agit, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors il faut faire attention, évidemment. Là, il faudrait faire de l'exégèse, bon, on n'a pas le temps, mais quand on dit Dieu a pitié de qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, nous, avec notre tête mal faite, nous pensons tout de suite, c'est que le bon Dieu, il ne fait pas miséricorde à d'autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Le bon Dieu, il sait ce qu'il fait, et le bon Dieu, eh bien, oui, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, parce que rien ne nous est dû.
Nous pensons toujours, si Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, ça veut dire qu'il ne fait pas miséricorde à d'autres. Et en cela, nous nous trompons. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est une vérité en elle-même que Dieu sauve qui il veut. Ça ne veut pas dire qu'il ne sauve pas les autres. Je ferme la parenthèse, on n'est pas là pour faire un cours de théologie sur la question de la gratuité du don de Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est une vérité que rien ne nous est dû et que Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi Thérèse veut aller au ciel, non pour l'avoir mérité, mais en vertu de la seule miséricorde du Seigneur. J'arriverai, Seigneur, devant vous les mains vides. Je veux travailler uniquement pour vous faire plaisir. Peu importe! S'il faut que j'aille au purgatoire, j'irai au purgatoire, si c'est votre volonté. Mais moi, je veux uniquement vous aimer. Voilà, la spiritualité de Sainte Thérèse, c'est pas autre chose. Elle avait marqué, nous l'avons déjà dit, un texte, elle avait écrit un texte sur 2 images, sur lesquelles elle avait collé la photo de ses frères et sœurs morts en bas âge, un texte de saint Paul. « Heureux ceux que Dieu tient pour justes sans les œuvres. Car à l'égard de ceux qui font les œuvres, la récompense n'est point regardée comme une grâce, mais comme une chose due. » Et les petits-enfants qui meurent baptisés et qui vont tout droit au ciel, ils n'ont rien fait. Ils sont sauvés purement et simplement, gratuitement. Il n'y a aucun mérite. Et Sainte Thérèse, elle disait, moi je veux être comme eux. Je veux arriver au ciel et être sauvé gratuitement par le bon Dieu, sans avoir rien fait pour être sauvé. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, sans avoir rien fait pour être sauvé? C'est-à-dire en faisant tout, mais pas pour que le bon Dieu me récompense, en faisant tout simplement pour lui montrer que je l'aime, et ne pas attendre la récompense, en tant que récompense. L'amour de Dieu est gratuit. Voilà la raison pour laquelle Thérèse trouve plus simple de se dire « Toutes les grâces que j'ai reçues, je les ai reçues gratuitement. Et donc moi, qui suis incapable de faire des grandes choses, je vais simplement jeter des fleurs à Jésus, lui offrir des sacrifices, lui offrir des actes d'amour, sans faire ça pour être récompensé, simplement pour l'aimer. Et quand j'arriverai devant lui, je n'arriverai pas devant lui en disant « Vous avez vu, Seigneur, j'ai fait ça, et puis ça, et puis ça, et j'ai gagné des mérites, j'ai fait ma couronne. » Non! J'arriverai les mains vides. Je ne compte pas sur mes œuvres. Je vais chercher à vous aimer dans ma vie. Je suis toute petite. J'ai cherché simplement à vous aimer dans les petites choses. Alors j'ai tapé à côté, je me suis trompé, j'ai fait des bêtises. Mais je compte sur votre seule miséricorde. Et elle dit, quand on fait ça, on est sûr d'être sauvé. Elle dit, les petits-enfants ne se damnent pas. Elle va très très loin. Très très loin. Nous sommes toujours avec une mentalité de justice, où nous comptons bien que le bon Dieu va nous récompenser. Thérèse, elle balaye cette volonté. C'est ça, s'oublier soi-même. Il y en a des choses derrière tout ça. Tout en ayant, depuis sa plus tendre enfance, commente l'abbé d'Escouvemont, le souci constant de ne rien refuser à Dieu. Thérèse dira, depuis l'âge de 3 ans, je n'ai rien refusé au bon Dieu. Eh bien, tout en ayant, depuis sa plus tendre enfance, ce souci constant de ne rien refuser au bon Dieu, Thérèse ne compte absolument pas sur ses actes de générosité pour aller au ciel. Elle s'en explique un jour à sœur Geneviève. « Il faut, me dit-elle, faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment. En un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, il est nécessaire de nous avouer des serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. » Elle a conscience, Thérèse, donc de la gratuité du don de Dieu, de toutes les grâces qu'elle a reçues tout au long de sa vie. Cette citation très connue, « Tout est grâce », c'est Bernanos qui a rendu célèbre cette citation de Sainte Thérèse dans son journal d'un curé de campagne.
Thérèse prononça cette parole le 5 juin 1897 en pensant qu'on allait peut-être la laisser mourir sans lui donner l'extrême onction. Mais ces lignes témoignent qu'elle employait souvent cette expression. Tout est grâce. La nuit de Noël, c'est pas la nuit de Noël, c'est la messe de l'aurore, me semble-t-il. Nous lirons cette très belle épître de saint Paul. Ce n'est pas en raison des œuvres de justice que nous aurions accomplies que nous sommes sauvés, c'est en raison de la bonté de Dieu. Et là, nous sommes loin de cette mentalité qui nous colle à la peau, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est quand même la réalité, cette mentalité qui consiste à se dire « j'ai fait ça ». Le bon Dieu, il doit en tenir compte. Si on va au bon Dieu comme ça, on aura de la justice. Ah oui, ben nous serons perdants, c'est sûr. Parce que qui peut prétendre être juste devant Dieu ? Donc ne comptons pas sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur le bien que nous pouvons faire. Attendons tout de la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, amour miséricordieux, c'est un amour qui est gratuit. Et donc, très important de bien avoir cette attitude d'âme devant le bon Dieu, en quelque sorte désintéressée. C'est aussi un amour qui pardonne. Et là, il y a une très très belle réalité que je veux relever ce soir. Dieu nous pardonne nos péchés après notre péché. Thérèse dit, moi, il ne m'a pas pardonné mes péchés, il a empêché que je pêche. Et en cela, elle dit, j'ai été plus pardonné que les grands pécheurs. Alors elle raconte dans son manuscrit A, quand elle était petite fille, qu'elle avait voulu se lier d'amitié avec des petites filles de son âge, mais que ces petites filles très gentilles, un an après, étaient devenues très ingrates et l'avaient laissée tomber, petite peine d'enfant, comme il arrive à tous les enfants, n'est-ce pas, déception d'amitié. Combien je remercie Jésus, dit Thérèse, de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Thérèse est très sensible. Ah, je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissé brûler tout entière par la trompeuse lumière. Je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque j'en fus préservé par la grande miséricorde du bon Dieu. Je reconnais, et ces phrases sont très importantes, je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. Et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens. Et elle raconte cette très belle parabole du père qui craint que son enfant tombe. Alors il y a le père qui voit son enfant qui est tombé et qui va le guérir, qui va le soigner. Et il y a le père qui, ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, ce père s'empresse d'aller au-devant de lui et de retirer la pierre. Et le fils, du coup, n'est pas tombé. Et quand le fils découvre que c'est grâce à son père qu'il n'est pas tombé, il a d'autant plus d'amour pour son père. Eh bien, dit Thérèse, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père qui n'a pas envoyé son Verbe pour racheter les justes, mais les pécheurs. Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Madeleine. Mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé, d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure, aimant davantage qu'une âme repentante. Ah, que je voudrais faire mentir cette parole. Thérèse aime le bon Dieu, non pas parce que le bon Dieu lui a pardonné des péchés mortels qu'elle n'a pas fait, mais parce que le bon Dieu a empêché qu'elle tombe dans la faute. Et Thérèse voit en cela cet amour gratuit de Dieu, cet amour prévoyant, prévenant, et elle en est débordante de reconnaissance. En cela, et je fais juste une parenthèse, Thérèse est
icône de Marie. Thérèse ressemble à la Sainte Vierge. Elle est une âme absolument mariale. Notre-Dame est l'Immaculée Conception, qui a été préservée du péché originel. Le bon Dieu a empêché que sa mère puisse être effleurée, ne serait-ce qu'un court instant, par le mal. Eh bien, avec Sainte Thérèse, il a fait en quelque sorte la même chose. Non pas que Thérèse soit une Immaculée Conception, c'est bien évident, elle a été purifiée du péché originel par le baptême. Il n'empêche que dans la vie de Thérèse, on voit très bien cette prévoyance de Dieu qui a ôté, elle le dit dans les grâces de sa vie, de son chemin, les choses qui auraient pu la faire tomber. Elle avait un cœur qui était très sensible et qui se serait jeté dans l'amour des créatures. Eh bien, elle n'a rencontré de la part des créatures que déception, amertume. Et du coup, elle ne s'est pas attachée aux créatures. Et plutôt que de râler contre le bon Dieu en disant « Pourquoi le bon Dieu il a fait ça ?», elle dit « Merci mon Dieu, vous m'avez empêché de me tromper d'amour. » Et elle est débordante de reconnaissance parce qu'elle voit que le bon Dieu a été pour elle, eh bien, d'un amour infini. Dieu trouve donc sa joie à pardonner. Il le fait avec nous tous qui sommes de pauvres pécheurs. Il l'a fait d'une manière surabondante avec Thérèse. Elle le reconnaît dans sa vie en l'empêchant de tomber. Et donc il nous faut aller à lui avec cette confiance. Quand nous constatons notre faiblesse, il nous faut, et là encore nous reviendrons là-dessus plus tard, nous réjouir d'être petits, d'être faibles, d'être fragiles. Dieu trouve sa joie à pardonner. Si on pouvait se confesser comme ça, Thérèse, elle disait que la confession c'était une fête. Si on pouvait se confesser comme ça, aller se confesser non pas pour être en règle, et pour donner au bon Dieu la joie de nous pardonner nos péchés. Ça change toute la perspective. Et cette perspective n'est pas fausse. Elle est même beaucoup plus vraie que celle qui veut qu'on aille se confesser pour être en règle. Les fondations de nos édifices spirituels en prennent un sacré coup. Amour gratuit, et donc aller au bon Dieu de manière désintéressée, rien que pour l'aimer, peu importe qu'on finisse au ciel, au purgatoire ou en enfer, pourvu que le bon Dieu soit aimé. C'est Thérèse qui disait presque ça, elle disait « Moi je voudrais aller en enfer pour qu'au moins il y ait un cœur qui aime le bon Dieu là-bas. » C'est fou de dire ça parce que c'est pas possible. Métaphysiquement, c'est impossible. On ne peut pas aller en enfer en aimant le bon Dieu. Mais voyez, à la limite, elle voulait bien souffrir les feux de l'enfer toute l'éternité si c'était pour aimer le bon Dieu. Elle ne cherchait pas son bien à elle, elle cherchait la joie de Dieu, la gloire de Dieu. Donc gratuité de l'amour de Dieu, amour qui pardonne, et donc foi dans cet amour, et toujours allons au bon Dieu comme des enfants prodigues, et non pas fiers comme Artaban, vexés d'être tombés, et puis se disant bon, il faut que je me rattrape pour que le bon Dieu me pardonne. On a tout faux si on va comme ça. Si vous ne redevenez, dit Jésus, des petits-enfants, ça veut dire qu'il y a un cheminement à faire. Et enfin, amour qui purifie. Et là, on est encore dans saint Thomas. Saint Thomas dit que la grâce est la gratia sanans, c'est gratia elevans, la grâce qui guérit et la grâce qui élève. Donc non seulement l'amour pardonne, mais c'est un amour qui purifie. Dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, Thérèse dira « Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. » Et elle avait cette parole que j'aime tellement à redire souvent, « Un seul regard vers Jésus suffit. » Si Jésus est amour miséricordieux, il comprend le regard de celui qui se tourne vers lui. C'est Pranzini, ce criminel qui avait tant fait parler de lui à cette époque, qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas demander pardon. Il est orgueilleux, il est enfermé dans son mal. Et Thérèse fait des sacrifices, et Thérèse prie. Et elle dit au Seigneur, j'ai pas besoin de signe, je suis sûre que vous le sauverez. Mais donnez-moi un signe parce que c'est mon premier. Je veux quand même un signe. Et bon Dieu la prend au mot, lui donne ce signe, donc vous connaissez l'histoire, Pranzini qui embrasse le crucifix avant de monter à l'échafaud. C'est conversion soudaine. Un seul regard suffit, il n'a pas fait de confession générale, il n'a pas reçu l'absolution, il n'a pas fait de pénitence.
il est sauvé. Si grâce à ça, une seule âme, avant de mourir, peut regarder le crucifix en disant « Mon Dieu, je vous aime » et être sauvé, eh bien on a tout gagné. Parce que des hommes d'église n'auront pas osé dire ça, aller jusque-là, croire à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Eh bien, il y a peut-être des âmes qui sont en enfer à cause de ça, parce qu'on ne leur a pas donné ce tremplin, cette planche de salut. Nous, l'abbé Simoulin, au séminaire, il nous disait « Il vaut mieux se tromper par excès de faiblesse que par excès de dureté ». Je suis certain de ça. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la faiblardise qui consisterait à dire on prend toujours l'opinion la plus large pour... voilà. Évidemment, il y a un juste milieu à trouver, mais voyez, au point de vue surnaturel, il ne faut pas hésiter à lancer les gens dans la confiance. Ils abuseront peut-être de la confiance. Ils pourront revenir, se rattraper. Saint Thomas dit, il vaut mieux pécher par présomption que par désespoir. Celui qui pêche par présomption, il abuse de la bonté de Dieu. Il fait des péchés à tire-larigot et il dit, le bon Dieu, il est bon, il me pardonnera. Et saint Thomas nous dit, quelqu'un qui est comme ça, il abuse de quelque chose qui existe en Dieu. Dieu est vraiment bon. Celui qui pêche par désespoir, eh bien celui-là, il doute de la bonté de Dieu. Il se dit, j'ai trop péché, Dieu ne peut plus me pardonner. C'est Judas. Et là, il n'y a pas d'issue. C'est fatal. Donc celui qui est présomptueux, qui pêche, mais qui dit, le bon Dieu il est bon, il n'est pas complètement dans l'erreur. Et donc, il y a toujours une possibilité qu'il revienne dans le juste milieu. Celui qui dit, j'ai trop péché, Dieu ne peut plus me pardonner, à quoi il peut se raccrocher? À plus rien. Parce que ce qu'il dit est faux. Je sais que ce discours n'est peut-être pas forcément toujours accepté parce qu'il n'est pas compris. Ben, tant pis. Je pense qu'il faut oser croire à l'amour de Dieu. Voyez jusque-là. C'est là que Sainte Thérèse nous bouleverse, quoi. Quand même, dira-t-elle à la fin de son manuscrit, c'est quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais, les mots de Sainte Thérèse sont importants. Je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. C'est pas je pense. C'est pas, ouais, non, mais attendez, Dieu, il n'est pas comme ça. Thérèse, elle sait comment il est le bon Dieu et elle s'appuie là-dessus. C'est ça qui fait que la voix de Thérèse est sûre. La voix de Sainte Thérèse est sûre parce que c'est une voix doctrinale. Elle s'appuie sur la définition de Dieu. On pourrait croire, dira-t-elle, le 11 juillet, on pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché, donc elle est parfaitement consciente de son état. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Ah oui, moi je ne suis pas Sainte Thérèse. C'est bien beau la petite voix de Sainte Thérèse. Moi je ne suis pas Sainte Thérèse, moi j'ai fait des péchés, et puis moi j'y arrive pas, et puis moi j'ai des défauts. Thérèse, elle pouvait le dire, elle n'avait jamais offensé gravement le bon Dieu, elle n'a pas fait de péché mortel dans sa vie, elle peut dire qu'elle a confiance en Dieu. Tout ça c'est n'importe quoi. En réalité, Thérèse, elle n'est pas du tout proche de nous, elle n'a jamais fait de péché. Alors, objection. Thérèse a répondu par la grâce de Dieu à cette objection sans le savoir. Ou peut-être qu'elle le savait mais qu'elle ne l'a pas dit. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, elle s'adresse à Mère Agnès, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Amour qui purifie, qui transforme. Le curé d'Ars disait, nos fautes sont comme un grain de sable à côté de la montagne des miséricordes de Dieu. Tout le génie de Sainte Thérèse, c'est pas d'avoir dit quelque chose de nouveau, c'est d'avoir fait ressurgir
la vérité, que des tas d'autres saints ont exprimé aussi. Si loin que nous soyons, dit Thérèse à sa sœur Marie du Sacré-Cœur en 1896, si loin que nous soyons, Jésus viendra nous chercher. Je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Très belle phrase de Sainte Thérèse. Vivre d'amour, elle dira dans sa poésie 17, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, en un instant, l'amour a tout brûlé. Est-ce que nous croyons que l'amour de Dieu peut nous purifier à ce point, qu'en un instant, tout puisse disparaître? C'est le bon larron sur la croix, c'est Marie-Madeleine, c'est Zachée, c'est tous ces pauvres de l'Évangile. La petite voix de Sainte Thérèse est fondée sur la nature de Dieu, sur la connaissance de la nature de Dieu, et c'est pour cela qu'elle est vraie. Dieu est amour, c'est par l'amour qu'on va à lui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du manuscrit B, les premières lignes. Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu. Et cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Si tous nous faisions ça, la crise de l'Église serait résolue en quelque temps. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, c'est elle, hein? Pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque, j'insiste là-dessus, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Pourquoi Thérèse a cette confiance? Pourquoi elle nous invite à avoir cette confiance qu'on peut devenir des saints? Parce que Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Elle repart toujours de la définition de Dieu, de la nature de Dieu, de la réalité qui est en Dieu. Elle ne se trompe pas sur Dieu. Et du coup, elle ne se trompe pas dans la manière d'aller vers Dieu. Et c'est pourquoi elle dit, je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Moi, ça me met dans une joie presque exubérante parfois. Mais c'est vrai, je vous assure. Tout le génie de Sainte Thérèse est là. Tout le génie de Sainte Thérèse est là. La mission essentielle de Thérèse est doctrinale. Et c'est pourquoi, ça je le maintiens, je concède qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que je dis maintenant, mais c'est pourquoi Thérèse est docteur, et c'est pourquoi il faut rendre grâce au Seigneur que nous ayons vu ce doctorat de Sainte Thérèse. Saint Thomas d'Aquin disait, la racine du premier acte divin, c'est la miséricorde. Alors là, je fais une allusion, si vous voulez, mais je suis sûr que quelque part, là, il y a un pont dans toutes les tendances et les divisions de l'Église aujourd'hui. Un pont qui peut se recréer. Les modernes, pour parler au sens large de la tendance moderne dans l'Église, ça les modernes l'ont compris. Ils vont trop loin. Et puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore bien compris et qui n'osent pas avancer. Il faudra bien qu'un jour tout ce troupeau du Seigneur se remette sur les rails. Alors, je pense que là, Thérèse, Sainte Thérèse, docteur de l'Église, aura un rôle primordial à jouer. Le père Petitot disait, l'on ne pourra apprécier exactement la prodigieuse et multiple influence exercée par notre sainte que dans quelques siècles. Il disait ça en 1948. On reconnaîtra alors que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été la principale et providentielle promotrice d'une époque nouvelle. Père Petitot, dominicain, absolument indemne de toute erreur ou mauvaise tendance. Nous touchons là bien sûr au mystère de l'Église et je ne fais que l'évoquer en passant.
Mais dans l'Église, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Il y a un mélange d'humain et de divin. Et il faut toujours y aller avec beaucoup de nuances, de prudence et d'esprit de foi. Monseigneur Lefebvre avait pour devise « Credidimus caritati ». Nous avons cru en l'amour de Dieu, devise de Saint Jean. Je suis sûr qu'il y a là un signe. Croire en l'amour, c'est le fondement de la petite voie de Sainte Thérèse. Répondre à l'amour, ça sera la pratique. Et c'est ce que nous verrons, si Dieu le veut, bientôt. Je voudrais simplement terminer en mentionnant une affection surnaturelle entre Sainte Thérèse et Maurice Bellière, séminariste missionnaire. Maurice dit à Thérèse, dans une lettre, « Vous allez bientôt partir dans le ciel, ma bien chère et bien bonne sœur. Et là, vous vous apercevrez à quel point je suis misérable. » Maurice était un tempérament tantôt déprimé, tantôt exubérant, très instable, et il se reprochait parfois des faiblesses dont on ne sait pas à quoi elles tenaient, mais enfin, il se trouvait vraiment nul. Bon. Pourrez-vous m'aimer avec la même tendresse qu'aujourd'hui ? Il dit, mince, vous allez aller au ciel et vous allez voir que tout ce que je fais, c'est pas génial, et donc vous risquez de ne pas m'aimer comme vous m'aimez aujourd'hui. Thérèse répond, eh bien que dans le ciel, elle ne participera pas seulement à la justice du Seigneur, mais aussi à sa miséricorde infinie. Je crois que les bienheureux ont une grande compassion de nos misères. Ils se souviennent qu'étant comme nous, fragiles et mortels, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu les mêmes combats, et leur tendresse fraternelle devient plus grande encore que ne l'était sur la terre. Ça peut nous aider aussi. Les saints du paradis, ceux qui nous ont connus, qui nous ont précédés, qui nous ont quittés, qui nous voient vivre sur la terre, on aurait peut-être envie de se cacher, de se dire, mince, ils voient tout ce que je fais, quoi. Et mon orgueil en prend un coup, quoi. Bon, les saints n'ont plus ce regard-là. Ils ont un regard qui participe de la miséricorde de Dieu. Thérèse, dans sa relation avec les saints du ciel, elle appliquait sa relation avec le bon Dieu. Relation essentiellement fondée sur la miséricorde. Et après, elle poursuit sa lettre en lui disant qu'après sa mort, il recevra comme héritage son petit crucifix, celui avec lequel elle est partie à Rome en pèlerinage et qu'elle tient presque toujours en main dans son lit de malade. Maurice ne savait pas la relique, qu'il allait recevoir là, la valeur de cette relique. Bon. Et ce que l'abbé d'Escoumont commente, il dit « Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est la façon dont elle aimait vénérer son crucifix. » Et je voudrais terminer là-dessus. C'est bien, expliquait-elle à sa sœur Geneviève, d'embrasser les pieds du crucifix. C'est mieux d'embrasser son visage, mais c'est encore mieux de poser son crucifix sur sa joue et de le laisser nous embrasser. Thérèse, de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, carmélite, tuberculeuse, 24 ans, dans l'infirmerie du pauvre Carmel de Lisieux, inconnu du monde entier, méconnu de ses propres sœurs. Thérèse a bouleversé, dans le bon sens, la relation entre l'âme et Dieu. C'est bien d'embrasser les pieds du crucifix, c'est mieux d'embrasser son visage, c'est encore mieux de poser son crucifix sur sa joue et de le laisser nous embrasser. Thérèse revenait inlassablement sur la possibilité que nous avons de réjouir le cœur de Dieu en nous faisant pardonner nos fautes, comme elle le dira dans une lettre, par un baiser. Et là, on pourrait dire, mais c'est n'importe quoi. C'est loin d'être n'importe quoi. Là, c'est la plus pure théologie spirituelle, parce qu'elle est fondée sur la nature même de Dieu. Et à la fin de cette lettre, elle lui annonce que Maurice recevra bientôt une petite image, la dernière que Thérèse ait peinte. C'est une très belle histoire, l'histoire entre Sainte Thérèse et Maurice Bellière, parce que la dernière image qu'elle envoie et sur laquelle elle écrit la dernière phrase, donc c'est vraiment le dernier autographe de Thérèse. Et ça, à ce titre, il est précieux.
Elle écrit « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit », c'est une image de l'enfant Jésus, c'est bientôt Noël. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Ça, c'était le fond de l'âme de Sainte Thérèse, le fondement de sa petite voix. Comment nous allons répondre à cet amour miséricordieux? Comment nous allons, dans notre vie, pratiquer cette foi en l'amour miséricordieux? Ma foi, on va voir toutes les semaines à venir pour marcher sur ce chemin. Mais rappelons-nous cela, croire en l'amour miséricordieux. Et rappelez-vous cette petite anecdote du crucifix. C'est bien d'embrasser les pieds du crucifix, c'est mieux d'embrasser son visage, c'est encore mieux de poser son crucifix sur sa joue et de le laisser nous embrasser. Donner de la joie à Dieu en lui permettant de nous sauver. L'amour de Dieu est purement gratuit et nous n'avons rien d'autre à faire parce que nous sommes tout petits que de nous laisser sauver par Dieu. Et là, on est au cœur du christianisme. C'est le père Borde, je termine par là, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est le père Borde qui a été recteur des sanctuaires de Lourdes pendant les années 80 et qui a dit de belles choses sur Lourdes. Il dit « L'histoire des religions, c'est l'homme qui essaye de monter vers Dieu. L'histoire du christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme. » Tout est là. Et nous avons tellement tendance, dans notre pratique chrétienne, à y mettre une démarche païenne. C'est-à-dire de vouloir prétendre nous hisser vers Dieu, alors qu'il faut laisser le bon Dieu venir à nous. D'où il faut rester tout petit. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre les prochaines fois.